Bonjour à tous, bienvenue dans votre page d'information de la mi-journée dans l'actualité en imprimerie qui prépare en ce moment les bulletins de vote que nous utiliserons le 26 mai prochain pour élire nos députés européens. C'est une véritable course contre la montre. L'imprimerie Moreau tourne à plein régime. Week-end et jours fériés, pour la fabrication des bulletins de vote aux élections européennes, les salariés ne comptent pas leurs heures supplémentaires. C'est un challenge puisque c'est des délais quand même très courts. En environ une semaine, il faut produire une quantité énorme de bulletins de vote à distribuer environ sur toute la France. On en imprime environ 100 millions de bulletins de vote entre les bulletins de vote et les circulaires. Les autres chiffres affolent. 500 tonnes de papier en stock, plus de 35 000 exemplaires à l'heure. Sur la bobine, les futurs bulletins pour Europe Écologie Les Verts. Et comme son nom l'indique, on fait particulièrement attention à la couleur. On a le droit à moins d'1 millimètre de travers ou de coupe ou quoi. Donc on doit vraiment respecter le format 21-29-7. Et la couleur est très importante. Il paye une teinte, on doit se rapprocher au maximum de la couleur qu'il désire. Une production à grande échelle. Rien que pour ce parti, 23 millions de feuilles seront imprimées, pliées et découpées au format légal d'un bulletin de vote. L'entreprise familiale imprime aussi les bulletins du parti Les Républicains. Une activité lucrative. En cas de résultats supérieurs à 3% lors des élections, les bulletins de vote considérés comme des frais de campagne seraient remboursés directement par l'État. C'est une chance parce que, comme je le disais, c'est un chiffre d'affaires conséquent dans une conjoncture compliquée pour l'imprimer où il y a plutôt de moins en moins d'imprimés, le papier n'a pas le vent en poupe, clairement avec le digital. Et puis il y a la garantie quand même d'être payé puisque l'État a encore les ressources pour assumer les dépenses qu'ils engendrent. Et donc je considère que c'est une chance. Un moyen de gagner en visibilité et une aubaine économique. En France, ils ne sont qu'une petite dizaine d'entreprises à occuper le marché.